Pour ceux qui ne connaissent pas, JPEG Mafia et Danny Brown sont deux rappeurs de haute volée. Je vous conseille par ailleurs toute la discographie de Danny Brown, qui est un rappeur de ouf. La première musique de fin du premier épisode de Chroma est un morceau de Danny Brown. C'est un de mes rappeurs préférés des années 2010. Alors que j'apparais, hop, salut à tous, c'est Karim Debache. J'espère que vous êtes chaud, avec un reste de boutons un peu cracra, mais avec un visage plutôt propre. Salut à tous, j'espère que vous êtes chaud. Bonjour à vous tous qui nous venez de chez Sébastien. J'espère que vous viviez des expériences fantastiques. Parce qu'ici, il se passe des trucs de ouf. Je sais pas pour vous, mais oh, quel bel homme, me dites-vous, c'est bien gentil. Alors que pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai même pas pris de douche aujourd'hui. Le shampoing sec. Et oui, le petit truc pour les gens qui ont les cheveux gras, mais qui n'ont pas envie que ça se voit. Voilà, ça va, tranquille la famille. It's better than yours, damn right. It's better than yours. Donc aujourd'hui, ça va bien. On a enfin vu le loup, effectivement, à Graou Graou. Aujourd'hui, on va Danny Brown le verse dans Detroit versus Everybody avec Eminem. Tout Danny Brown est fantastique. On pourrait mettre du... Oui, et je bois du thé blanc aussi, vous me le dites. Mais merci à toi, Frifurge, pour la 3e année de sub. Tu as 36 mois d'abonnement, c'est absolument énorme. Je te fais des gros bisous, c'est hyper gentil. Nous faisions du Mid-Journey avec Seb, sans déconner. Lui, il fait du Mid-Journey. Eh ben, c'est bien, parce que c'est complètement foufou, Mid-Journey. Toujours la V5 est complètement ouf. Je pense que je reprendrai dans pas longtemps à en refaire. Là, de toute façon, on va normalement terminer. En théorie, ça fait 3 ans que je stream. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça, la carotte sévère que je stream. Je crois que mon premier stream date de 2014, mais je le fais en dilettante. Je suis très rarement là, mais en fait, j'ai commencé les streams à l'époque où c'était même pas un truc vraiment à la mode. Merci à toi, The Waouf, pour ce Prime merveilleux. Et en stream sur cette chaîne, je pense que ça date d'il y a bien 5 ans. Je pense que c'est par là. J'ai commencé à peu près en même temps que Antoine Daniel, en fait, parce qu'avec Antoine Daniel, en fait, à la base, on avait commencé à streamer parce que la nuit, on se faisait chier vers 5h du matin et on jouait à Overwatch à l'époque. Et donc, on streamait un petit peu du Overwatch à des heures pas possibles. Il y avait très peu de gens. Mais voilà. Mais après, lui, il a continué. Moi, j'ai fait un petit peu et après, j'ai arrêté. On n'était pas des précurseurs à ce moment-là. Mais mes tout premiers lives, c'était genre avec Gilles et Jérémy, mais c'était en 2014. Et on en faisait juste très, très ponctuellement. Vous avez fait partir le train de live qui est à Bâle sur l'autoroute de la saveur. Merci beaucoup à toi, Jalfef, pour le 7e mois d'abonnement. Tu me dis, salut Karim, je mets tes épisodes de Chroma et Cross pour m'aider à dormir et ça m'aide. Bisous, continue ce que tu fais. C'est ouf parce que je parle comme un sauvage. Et les lives sur Radio Usul, bien sûr, j'avais oublié Radio Usul. Ça date d'encore avant. La Radio Usul, on faisait ça genre en 2011, 2012, un truc par là. Donc oui, on faisait du live il y a bien longtemps. Karim, je n'ai que la moitié du visage rasé. Du visage rasé, oui, tout à fait. Non, je n'ai que la moitié du visage rasé, pas évident à dire. Dites-le 10 fois, très vite, vous allez voir, c'est compliqué. Mais je voulais être là pour la fin du jeu, c'est adorable. C'est adorable et un peu ridicule. Du coup, je t'imagine, comme vous vous souvenez de cette pochette de, je sais plus, c'était quoi? C'était Frécodingue. Frécodingue, ATK, on se souvient de tout ce gang du club des 7. Merci à toi, Seboul 187. Je me souviens d'une image de lui, je sais pas si c'était une pochette d'album ou quoi, je me souviens d'un avatar de lui où il était à moitié rasé, complètement rasé d'un côté et complètement poilu de l'autre. Voilà, et je me suis dit, tiens, ça c'est un style que je n'ai pas envie d'avoir. Voilà. Mais c'est dans son rôle, je pense pas qu'il se baladait vraiment comme ça dans la rue. Le pire, c'est quand tu es en train de te raser et il n'y a plus de batterie. Terrible, des moments traumatisants, des moments absolument effrayants. Toisu, tu me dis salut, j'aimerais te donner un petit cadeau, un dessin pour ton dernier live sur ce jeu, mais je sais pas par quel biais je pourrais faire ça. Oh, scanne-le, envoie-le-moi sur Twitch. Je verrai le message 50 ans après son envoi parce que je suis un branleur. Et surtout, et pour quelques dollars de plus, bien sûr, au début. Alors, je ne sais pas pourquoi tu me dis ça, Denchar 2020. J'ai dit un truc qui a un rapport à ça, avec ça au début. Ah, il y a ça dans... Ah putain, je me souviens. En plus, je l'ai revu il y a vraiment très très peu de temps pour quelques dollars de plus. Il y a un mec à moitié rasé. Putain, je me souviens plus. C'est tout à fait... C'est très possible. C'est très très possible. Bon, en tout cas, comment ça va? C'est la teuf ou pas? Je suis actuellement dans un salon de thé, Jasmin, en train de lire Faire un film de Sidney Lumet, suivant ton conseil. Alors, non seulement tu bois du thé, ce qui est absolument magnifique, et effectivement, donc t'es complètement dans un délire. Je t'ai lancé dans ce délire-là. Et ben, franchement, tu pourrais pas être en train de faire un truc plus cool que ça. Voilà, à part regarder un stream de moi. Mais ouais, super cool. Faire un film, un des meilleurs livres de cinéma de tous les temps, et le thé, une des meilleures boissons chaudes de tous les temps. Merci beaucoup à toi, Rosalie Pandarou, pour le sub de niveau 1. Tu es merveilleux. D'ailleurs, je bois un petit thé blanc qui s'appelle, c'est toujours de chez Daman, hein. Pardon, Daman. Et celui-ci s'appelle quelque chose fleur.
Je sais pas si c'est mélange de fleurs ou un truc comme ça. Il y a quelque chose qui ressemble. Parce qu'il y a un mec avec le visage à moitié rasé qui dit vivant imbécile. Ah, d'accord. Jokun, comme dit Karim, au début du film, l'un des 3 mecs se rasait et ne termine pas son rasage pour aller se faire tabasser dans le saloon. D'accord. Je me souviens plus de ce moment-là. Mais je l'ai revu en plus il y a quelques jours. C'est vous dire à quel point ma mémoire est défaillante. Après, j'ai regardé pas mal de films. J'ai vu Mario le film, pas plus tard que hier. Merci à toi, Jean Végéta, pour le bonsoir. Je me suis dit, demain, je me ferai peut-être un live demain, dans l'après-midi, pour discuter de Mario le film. Ça peut être intéressant. Bon. T'as essayé le Miss Daman, bien sûr, j'ai essayé le Miss Daman, il est fantastique. Miss Daman étant un thé vert, pas un fond vert. Et ça, c'est un thé blanc, c'est un peu plus doux aussi. Alors, Mario sur 10. Non, ça vaut pas Lego le film. Non, on en discutera plus tard parce que là aujourd'hui on va faire un live où on discute vite fait maintenant. Non, j'ai envie d'en parler, un peu plus demain, même si je sais pas si j'ai grand chose à dire non plus dessus. J'y suis allé en mode vraiment, j'y suis allé de bonne foi en vouloir, mais c'est compliqué. Il y a des trucs sympathiques, mais en même temps c'est compliqué, quoi. Donc j'en parlerai plus demain parce qu'il y a des trucs comme d'habitude qui sont toujours un peu énervants dans le cinéma moderne. En même temps, ça tombe à un mauvais moment de ma vie. C'est le moment où je suis un peu saoulé par les trucs méta ultra référencés américains. Et du coup, mais en même temps, c'est vraiment le royaume champignon hyper joli. Et c'est fait par des gens, je pense, qui ont à peu près mon âge aussi. Ça se voit. Du coup, voilà. Trop tôt le spoil de Mario, s'il te plaît. Je comptais de toute façon pas spoiler, mais on en parlera demain. On discutera du film en regardant des images de la bande-annonce, comme à mon habitude. Là, aujourd'hui, le but de ce fantastique stream, alors j'espère que malgré je m'attends à détester le fanservice du film Mario, c'est hyper fanservice, mais à des moments un peu relous. Je m'attends à détester. T'as vu Donjons et Dragons, il y a beaucoup de bons retours. Ouais, écoute, il y a beaucoup de bons retours, surtout sur un nombre absolument gigantesque de blockbusters qui sortent, parce que je pense que la presse est vraiment assez... Mais après, tu veux me dire, il y a peut-être des bons retours des gens aussi. Mais c'est juste qu'en fait, ils font monter des hypes sur Rotten Tomatoes. Moi, je crois absolument rien. Depuis quelques années déjà. C'est pas spécialement Donjons et Dragons ou les films de là maintenant, mais depuis quelques années, j'ai absolument aucune confiance en tous les retours qui arrivent au moment de la sortie du film, quoi. Parce que ils sont tous absolument dithyrambiques, à l'exception de quelques review bombing qui arrivent ponctuellement comme ça. Sur les blockbusters, je veux dire. Et je n'y crois vraiment pas. Parce que tous les Marvel qui sont sortis de la phase 4 ont plutôt de bons retours. Vite fait, Eternal a été un peu moins bien apprécié que les autres. Mais c'est juste que je pense qu'ils ont une maîtrise de leur stratégie de com qui est très précise et très bien jouée. Parce qu'ils font des projets presse à grande... des projets tests à grande échelle par réseaux sociaux interposés et qui savent très bien comment vendre leurs films. Et je pense que c'est vraiment tout ce qui sert. Parce que moi, je suis en désaccord frontal avec beaucoup de très bons retours de plein de films. Donc je ne porte aucune attention au retour pré-film, aux retours qui viennent d'arriver, genre les mecs qui ont eu la chance de le voir un peu en avance, qui vont du coup motiver des gens autour d'eux pour en parler. Avec les réseaux sociaux, ça se fait très vite. Par effet de boule de neige, tu peux créer des espèces de mouvements de foule, de gens qui, pour être cool, vont dire qu'ils aiment bien le film que les gens ont trouvé cool. Donc, et pareil chez les journalistes, donc je m'en bats les couilles des retours des gens. Merci beaucoup à toi, Loki Chronos, pour le 5e mois d'abonnement, c'est hyper gentil. Et merci aussi à toi, Paul Jacob 75, qui me dit salut Karim, je suis en train de me mater tous les Spielberg. Fantastique. Et je voulais savoir ce que tu penses de Always en 2 mots. Je sais que c'est un peu le film mal aimé, mais je l'ai pas trouvé si terrible que ça. Je suis pas fan. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Always. Je peux pas. Même avec toute la bonne volonté du monde, je pourrais pas te. Tu vois, déjà, je suis en train d'oublier des films que j'ai vus il y a 4 jours. Always, c'est compliqué. Mais j'en ai pas de très bons souvenirs. Mais je me souviens que j'étais pas aussi catégorique que la plupart des gens qui avaient l'air de trouver que c'était le fond du panier de ce qu'il a produit. Merci à toi, le fond du panier d'ailleurs, qui vient de nous envoyer un petit sub, ça fait plaisir. Pour une fois, normalement, tu nous as appris pas grand-chose, Karim, tant mieux, n'est-ce pas? Oui, mais j'en parlerai demain. Je ne parle pas de Mario aujourd'hui. J'en parlerai demain, c'est plus... Ou tu voulais parler de Donjons et Dragons? Mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu, je dis juste que j'ai pas d'attente particulière parce que les retours sont bons, parce qu'il y a vraiment beaucoup de films qui ont des bons retours et qui je trouve sont ratés, et même parfois à l'inverse. Mais je trouve que de toute façon, c'est pas... voilà. Mais après, j'ai jamais suivi la presse ou les retours de qui que ce soit. C'est vraiment quelque chose dont je me suis toujours senti...
même de gens estimables. Je lisais il y a peu, comment ça s'appelle, Dictionnaire des films, je sais plus. Truc qui fait un peu figure d'autorité dans le monde des répertoriages de films. Comment s'appelle ce gros dictionnaire des films en 2 tomes? Je le connais, j'ai oublié le blaze du mec qui a écrit ça. C'est très connu, mais il y a 3000 films à peu près répertoriés dedans. Non, c'est pas IMDb. C'est un truc qui date. La première édition doit dater des années 90. C'est pas le Vidal. Non, c'est pas le dictionnaire des auteurs. C'est vraiment un dictionnaire de films que j'ai complètement oublié. C'est dictionnaire des 3000 films, tome 1 et 2. Peut-être que c'est aussi simple que ça. Je ne sais pas. Mais il y a ce truc-là, en fait. C'est vraiment, ça fait un peu. C'est très érudit dans le sens où il y a vraiment beaucoup de films qui sont critiqués. En fait, tous les films ont droit à un petit résumé du film. Faites gaffe, si vous achetez ce livre-là, il spoil de ouf. Hein. Ça va jusqu'au dernier plan parfois. Et ensuite, tu as un petit, une petite critique. Et même les gens les plus respectés de l'histoire de la critique de film, moi je suis en désaccord frontal parfois. Parce que de toute façon, on est tous des humains. On est tous un peu différents les uns des autres. Il faut accepter ça aussi. Et tu peux pas être d'accord avec tout. Et là récemment, je lisais sa critique de Taxi Driver où il dit que c'est une merde infecte, quoi. Alors que moi j'adore Taxi Driver. Je trouve que c'est un putain de film. Et je pense qu'aujourd'hui c'est considéré quand même comme un grand film, quoi, de l'histoire du cinéma. Mais le truc, il se fait défoncer en quelques lignes comme étant vraiment une infecte merde suffisante et nulle à chier. Donc je suis rarement d'accord avec les gens. Donc par conséquent, ça m'arrive de lire des critiques ou d'écouter des gens qui proposent des critiques de films qui sortent, mais je les prends pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des opinions de gens qui ont un micro pour la donner, quoi, en fait. Maintenant avec Internet, d'ailleurs, tout le monde a à peu près un micro pour la donner, donc je pense qu'il faut considérer ça en tant que tel, quoi, et pas imaginer que ça fait figure d'autorité. Donc les retours de Donjons et Dragons, ça témoigne très probablement d'une communication rondement menée. Et je suis très heureux pour les distributeurs qui gèrent ça, parce que c'est pas dans mon intérêt qu'un quelconque film se plante. Et je suis très heureux que les gens aillent voir des films quels qu'ils soient, en fait. En tant que mec qui aime bien le cinéma, je trouve ça cool parce que je suis peut-être un petit peu un hippie, mais du coup je suis content que les films réussissent à trouver leur public. Mais par contre, ça va pas du tout, je ferai en sorte que ça n'influe pas du tout mon jugement dessus, et de toute façon ça l'influera pas. Je vais pas pour autant me mettre à apprécier le truc. Ce que j'ai vu de Donjons et Dragons, c'est quand même un film qui est hyper fan service, qui a l'air de surfer un peu sur les méthodes de ce qui marche un petit peu du moment, qui a l'air de se lancer un petit peu dans la vague du moment. Ça a l'air d'être un petit peu les Gardiens de la Galaxie médiévaux. Ça veut pas dire que c'est nul non plus, parce que j'ai pas vu le film. Ce que j'ai vu du film, c'est pas ce que j'attends d'un cinéma populaire actuel, mais peut-être que je vais être heureusement déçu et surpris. Et en vrai, je serais heureux d'être heureux devant ce film. Je serais content d'avoir un petit truc un petit peu divertissant d'Heroic Fantasy. En fait, j'ai juste pas envie que ça me rappelle sans arrêt. Si c'est juste ça, si je peux juste ne pas avoir un film qui me rappelle sans arrêt que je suis en train de regarder un film Donjons et Dragons, je serais très heureux. Après, je connais pas très bien la licence Donjons et Dragons non plus, donc je vais pas y aller avec des attentes de fanboy de l'univers, quoi, du lore. Merci beaucoup à toi, Dick the Junk, qui me dit: pour toi, mon cher Karim, en échange, en toute détente, aurais-tu 3 films incontournables à me recommander? Bisous sur la fesse gauche. Écoute, ça tombe bien, ma fesse gauche est celle qui reçoit le moins de bisous en ce moment. Elle est très jalouse de ma fesse droite. Et 3 films, c'est hyper dur, parce que 3 films, c'est pas beaucoup. Un livre de Pauline Kael, non, c'est pas Pauline Kael. Alors je sais jamais si on appelle Pauline Kael ou Kiel, je ne sais pas, mais effectivement c'est Pauline Kael est une critique de cinéma très fameuse et très réputée aux États-Unis, avec laquelle je suis en désaccord quasiment vraiment 80% du temps. Mais voilà. Mais après, on peut pas. Voilà. Tu regardes les youtubeurs ciné? Non, quasiment aucun. Parce que j'ai vraiment pas le temps, parce que je regarde plein de films, parce que ce que j'aime bien, c'est surtout regarder les films. Par contre, j'écoute des podcasts ciné en faisant à manger. Ça, c'est super sympa, je fais ça volontiers. J'écoute majoritairement du coup Capture Mag, super cool, et Le Cinéma est mort, super cool, Discordia, super cool, et probablement quelques autres, mais ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Dark Timbu, tu me dis quoi? Punaise, enfin, je suis là pendant un de tes lives. Un mini message pour les remerciements d'usage depuis tes émissions. J'ai encore plus développé ma passion du cinéma, blablabla, tout ça. Mais c'est pas moi qui dis blablabla, c'est vraiment le corps de son message, je ne me permettrai pas. Mais merci infiniment quand même. Écoute, de rien, tout le plaisir est pour moi. C'est hyper gentil de ta part. Vous me dites plein de trucs, vous me dites vraiment plein de trucs, et c'est très gentil de votre part. Pampa Sama, tu me dis quoi? Salut Karim, vu que 3 films c'est pas beaucoup, est-ce que tu pourrais me recommander 4267 films s'il te plaît? Bisous entre les 2 fesses. Il attend les 3 films, mais il va les avoir, mais c'est compliqué parce que c'est vrai. Ouais, parce que là, tu vois, on me dit Citizen Kane, Batman Returns et Scarface. Oui, 3 très bons films, tu vois. Je saurais pas. 3 films cool.
Mais ça pourrait tout aussi bien être Il était une fois dans l'Ouest, ou Requiem pour un massacre, mais aussi Le Grand Bazar des Charlots, vraiment, au premier degré, je le trouve extrêmement sympathique. Mais au même titre que, je sais pas, True Lies, tu vois, mais en même temps, ça pourrait aussi être Kill Bill volume 2. Mais autant que le 1. Et par ailleurs, je sais vraiment pas, c'est vraiment très compliqué. 12 hommes en colère. Les grands, allez, vas-y, les trucs de base, un peu old school, qu'il faut que t'aies vu. Metropolis, 12 hommes en colère, c'est vraiment super cool, mais en même temps, Nosferatu. Mais pourquoi pas également Serpico, pour rester sur Ciné Lumet, ou L'Aurore, ou Lola Montes. Ou, je ne sais pas, tu vois, genre les 400 coups, mais pourquoi pas Fahrenheit 451. Mais tu pourrais aussi regarder, c'est vachement dur, 3 films. Parce qu'en plus, là, tu me donnes aucun truc, quoi. Tu sais, il n'y a pas de. Alors, voilà, je te recommande potentiellement tous les films du monde, à l'exception du Serment de Tobruk, de Le Jour et la Nuit, et de... Non, Morbius, c'est drôle. Matrix 4, c'est chaud. Matrix 4, c'est vraiment c'est chaud de ouf. Le Baltringue, si t'as envie de vraiment de t'amuser, Le Salaire de la Peur est un chef-d'œuvre, mais également Les Diaboliques. Mais quand t'as vu Les Diaboliques, tu peux aussi te dire tiens, je vais me faire un petit plaisir avec un petit Les Choses de la Vie, tu vois, de Claude Sautet. Mais tu peux aller voir en même temps, comment dire, Dodescaden, tu vois, de Akira Kurosawa. Et hop, après, c'est ça qui est bien avec le cinéma, c'est qu'il y a un peu de tout. Tu peux aussi regarder, qu'est-ce qui me vient à l'esprit tout de suite. Tu peux regarder Les Fraises Sauvages. Mais après, tu peux aussi regarder La Ronde. Tu peux regarder merci à toi Arès Lapin pour ton 4e mois d'abonnement. Tu peux effectivement regarder Akira, qui est un des plus grands films de tous les temps. Tu peux regarder ensuite Die Hard, qui est un chef-d'œuvre monumental. Tu peux regarder Satan Tango, tu vois, de Bellatar. Tu peux regarder Le Voleur de bicyclette. Tu peux enchaîner avec comment il s'appelle, avec Jugatsu. Tu vois, tu peux regarder là c'est 3, c'est compliqué. 3, c'est compliqué. Les Demoiselles de Rochefort, pourquoi pas. Tu peux regarder qu'est-ce que j'ai autour de moi. Mais non, j'ai rangé tous mes films loin. Tu peux regarder The Wolfman si tu as envie de voir un super film de loup-garou. Tu peux aussi regarder Terreur sur la ville. Tu peux regarder tout ce que tu veux. Il y a plein de belles choses. Tu peux regarder de Sica. Tu peux regarder Rossellini, de Rome Ville ouverte, Time and Tide. Tu peux regarder Hamburger Film Sandwich, c'est super. Les Parapluies de Cherbourg. Arrête-moi si tu peux. Effectivement, c'est vraiment sympathique. Mars Attacks. Disjoncté. Chunky Express est un chef-d'œuvre, c'est un de mes préférés de Wong Kar-wai, mais quand tu as regardé Chunky Express, tu peux mettre ensuite Les Anges déchus. Et puis pourquoi pas aller voir un petit La Cité des enfants perdus, juste après t'être maté Casino. Et Vertigo. Et regarde aussi évidemment Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock, parce que c'est absolument un chef-d'œuvre, quoi. Voilà, je sais pas quoi te dire. Pulp Fiction est sympa. Voilà, Satan Tango, des souvenirs de DLA. On étudie Bellatar en DLA. Ça m'étonne pas. Bellatar, c'est un truc qui est très DLA compatible. Au même titre que Tarkovsky. Donc tu peux regarder toute sa filmographie. La Cité de Dieu, c'est super sympa. Argo, c'est chouette comme tout. Jurassic Park, chef-d'œuvre impérissable, absolument incroyable et fantastique. Pas de Bellatar. Non, Bellatar. Non, par contre, tu peux éviter Thème, effectivement, qui n'est pas un chef-d'œuvre. Lost in Station, c'est super sympa. Voilà, Fargo, c'est mon frère Cohen préféré. Ça, tu peux le mater aussi. Tu peux Cloud Atlas, c'est chouette, effectivement. Tu peux regarder. Moi, on devrait réhabiliter quoi tu peux regarder Parole de flic avec Alain Delon. Je fais une dédicace aux gens de Capture Mag qui ont fait un épisode là-dessus, Arnaud Bordas et comment s'appelle Stéphane Moïsakis. Enfin, l'épisode. Moi, je te conseille Parole de flic. Parole de flic avec Alain Delon, c'est vraiment, vraiment cool. Buffet froid, tiens, je l'ai revu il y a pas longtemps. Buffet froid, c'est un immense film. Zéro de conduite, c'est super aussi. Voilà, L'Armée des 12 singes, c'est super. Metal Gear Solid, ce n'est pas un film, à ma connaissance. Mais ça peut être sympa quand même. Sunset Boulevard, c'est merveilleux, Sunset Boulevard, si t'as pas vu. Les films de Melville, ouais, Le Samouraï, c'est vraiment hyper cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Garde à vue de Miller, c'est fantastique aussi, effectivement. La vérité, si je mange, je m'en fous un peu. Mais vous avez le droit d'aimer bien ça, ça peut être cool aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Man from Earth. C'est vrai, c'est super, Man from Earth. C'est compliqué, recommande-moi des films. Police Story, ça défonce. Police Story, c'est un des meilleurs films de cascade du monde, ça défonce de ouf. Ah putain, ouais, ce arc aussi, ça peut être l'occasion de te refaire des petits arcs. Il était une fois en Chine, tu peux les mater, c'est vraiment fantastique. Donc la complexité de recommande-moi des films, moi j'en découvre tous les jours des films, j'en vois des nouveaux tous les jours. Merci à toi Nemac pour le Prime.
Le Convoyeur, c'est super aussi. C'est un fantastique réalisateur aussi, Boukrieff. Ah, L'Homme de Rio, ouais, L'Homme de Rio, c'est trop cool. Tintin le film. Ça, c'est trop cool. Le Magnifique aussi, si tu veux voir les origines d'OSS 117, effectivement, on me cite le Magnifique, mais c'est merveilleux. Qu'est-ce que vous me dites Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, alors, on va se resituer un petit peu, parce que ça fait 30 minutes qu'on discute de cinéma, je vous ai rien recommandé ni rien. Est-ce qu'on se fait une petite... il faut que je parte, je vous le dis, vers 20h15, 20h30 à peu près. Donc on a encore un peu le temps. On va aujourd'hui, en théorie, on devrait terminer... comment s'appelle-t-il Gabriel Knight 2, La bébête en dedans. On va le finir aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas là lors de mes premiers streams sur le sujet, donc on arrive à la fin de ce jeu incroyable que j'ai fait dans son intégralité. La dernière partie a l'air absolument légendaire. Franchement... Mais j'adore ce jeu, hein. Je trouve que j'ai passé des moments absolument fantastiques. C'est pour ça que je tenais à ne rien faire d'autre que ça. C'est un monument de l'histoire du jeu vidéo. Et ensuite, j'espère qu'on va le terminer un peu rapidement, parce que j'aimerais bien qu'on se mette... On m'a fait signifier dans le chat qu'il y avait un making-of de ce jeu vidéo tourné en FMV. Donc c'est un making-of de séquences filmées. Donc ça peut être absolument palpitant à regarder après le jeu. Donc une fois qu'on aura fini le jeu, je pense on va essayer de trouver ce making-of et on va le mater ensemble et discuter de l'expérience vidéoludique complètement hallucinante qu'on a vécue ensemble. Ça va être un truc de ouf. On peut revoir la vidéo de la fin du dernier live. C'est un peu relou à mettre en place, mais je peux en parler si vous voulez. Éventuellement, ça peut être un peu sympa. Ce serait sympa. Ah oui, tu veux dire la vidéo, pas la vidéo du live, mais la vidéo. Oui, ok. On se remettra la dernière cinématique qu'on a vue lors de mon précédent live. Avant ça, je vous ferai un petit brief pour vous tenir au courant pour les gens qui n'étaient pas là à peu près de où on était, quoi. Et ensuite, on commencera le dernier acte vraiment du jeu. Ça a l'air d'être vraiment la dernière partie du jeu et c'est ouf. C'est ouf. Ce qui se passe, c'est ouf. Là, on va de surprise en surprise. Je trouve qu'après l'acte un peu laborieux qu'on a eu avec Grèce, où on devait choper 1001 renseignements sur Louis II de Bavière, ça, c'est du feu de Dieu. C'est vraiment... j'ai rattrapé toutes les VOD, je suis prêt. Propa, tu es prêt, c'est magnifique. Vous savez quoi? Après ça aussi, je pense que je montrerai des best-of de ces lives parce que je trouve que absolument c'est complètement ouf, quoi. Mais là, ouais, on vit des aventures spectaculaires. Hein. Putain, depuis quelques lives, là, c'est complètement ouf ce qui se passe. Il y a eu des partouzes, il y a eu des transformations incroyables, il y a eu des je me fais mordre, il y a eu des scènes d'action, il y a eu des scènes gore, il y a eu des trucs spectaculaires. Là, il y a eu des costumes de ménestrel rouge, il y a eu de la poudre qui a été mise sur un miroir. Il y a eu des kidnappings, il y a eu du gaffeur qui a bâillonné un mec. C'était incroyable. Il y a eu des scènes de kidnapping. Enfin, il y a eu plein de choses absolument spectaculaires. Avant ça, on va se passer vite fait sur la chaîne YouTube. Si on ne trouve rien d'intéressant, on passe immédiatement aux jeux vidéo. Si on voit 2-3 vidéos sur la page YouTube dédiée ici. Voilà, on se mate une ou deux vidéos sympathiques dans un petit quart d'heure. De toute façon, on lance le jeu, c'est une certitude. Est-ce que j'ai une idée du prochain FMV que je ferai? Je ne sais pas encore. Le prochain live, donc ça sera demain, ça sera spécial Mario le film. On parlera de Super Mario Bros. The Movie. Merci à toi le Faune pour le Prime. Donc on parlera de Super Mario Bros. The Movie demain. On regardera des petites images, etc. Je vous dirai à peu près ce que j'en ai pensé à chaud, même si en vrai c'est un peu compliqué pour moi parce que je viens juste de le voir et que du coup j'ai pas le meilleur avis du monde, mais en fait, justement, j'aimerais... Attendez, pour finir cette phrase, je reviens en gros plan. J'aimerais qu'on fasse de temps en temps, pour des films récents, parce que j'ai dit que j'avais pas envie de parler trop de films récents. Mais en fait, ce que j'ai pas envie, c'est de donner une opinion à peu près construite sur un film que je viens de voir, parce que je pense pas avoir le recul nécessaire pour pouvoir donner un point de vue intéressant. Néanmoins, rien ne m'empêche d'organiser ça sous la forme de conversation avec vous. Et je pense du coup qu'en fait, demain, n'hésitez pas à aller voir le film. Même si je m'y prends un peu tard, je suis désolé pour vous prévenir, mais n'hésitez pas à aller voir le film ou à minima à vous renseigner. J'essaierai de ne pas spoiler trop, ok. Mais j'aimerais bien avoir aussi que ça prenne la forme d'une conversation avec vous, en fait. J'aimerais bien pouvoir vous lire sur le film et qu'on puisse construire un petit échange autour de ça, quoi. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà. Tu parles beaucoup de cinéma américain, mais très peu de cinéma français. Tu en penses quoi? C'est très dur d'avoir une opinion sur le cinéma d'un pays. Et en ce moment, je regarde. En ce moment, je regarde pas beaucoup de films récents. Donc c'est compliqué pour moi. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, je vous parlais de 2 films français. Hein. Je vous ai parlé de comment s'appelle-t-il? De Buffet froid et du Grand Bazar de Claude Zidi. Merci beaucoup à toi, Jokira et Tsuna. Jokira Setsuna pour le Prime.
J'ai rien contre le cinéma français du tout. Je trouve que même c'est un cinéma qui est plutôt riche et hyper intéressant depuis très longtemps. Dans le grand cinéma populaire de français, il y a eu un petit passage à vide que je situerais en fait au milieu des années 2000, qui moi m'intéressait moins parce que c'était beaucoup des comédies et qui avaient tendance à tout un peu se ressembler. Et donc ça m'intéressait un peu moins. Je suis très fan J'adore le réalisme poétique. J'adore l'époque de Marcel Carnet, j'adore, je sais pas, les trucs vraiment un peu old school. J'adore René Clair ou des trucs comme ça. Je trouve que c'est fantastique. Dans la nouvelle vague, il y a des films qui je trouve sont des chefs-d'œuvre aussi, qui sont fantastiques. Il y a des films qui me plaisent un peu moins, donc je vais être moins fan du cinéma de genre de rivette. J'aime bien les classiques en fait de la nouvelle vague. J'aime bien les Truffaut que tout le monde connaît. J'aime bien les Godard que tout le monde connaît aussi. Même les films qui sont considérés un peu chiants du début de Godard, je les trouve hyper cool. Voilà. Après, il y a des trucs sur sa fin de carrière que j'aime un peu moins aussi, mais je trouve ça hyper intéressant. Je trouve qu'il y a des films super dans les années 70. J'adore Claude Sautet, j'adore Merci à toi Yakayo 666, Miller, et plein de trucs que je trouve géniaux. Et puis après, dans les années 90, il y a des films que j'adore dans les années 90. J'adore Kassovitz, le Kassovitz de la haine, je le trouve super. Assassin, je trouve ça cool aussi, même s'il a été mal reçu et tout, je trouve que c'est un super film. Bon, après, c'est large, hein, c'est compliqué pour moi de donner une opinion sur un cinéma aussi vaste que celui-ci. Mais je suis satisfait du fait qu'on a quand même eu en France. De fait, bon, c'est un peu normal. Et puis j'adore Méliès aussi, mais ça n'a aucun sens de le dire. Mais je trouve qu'on a eu un cinéma. On est un des pays qui a eu la chance d'avoir une vraie industrie intéressante et et financée. Et ça a toujours été le cas. On a réussi à trouver un moyen de faire vivre le cinéma français pendant à peu près toute l'existence du cinéma, quoi. On est là depuis le début et on est une des industries importantes de l'histoire du cinéma. Il y a eu des passages à vide que je trouve, il y a eu des moments, mais ça c'est normal, c'est toutes les industries, hein. Il y a eu des moments où ça a été moins intéressant que d'autres, mais je trouve que c'est cool. Il y a eu des mecs, genre il y a eu Hazanavicius, il y a toujours Hazanavicius d'ailleurs. Il y a des cinéastes fantastiques encore aujourd'hui en fonction. Il y a eu des Jacques Audiard. Moi je suis hyper fan du cinéma de Jacques Audiard par exemple. Je suis hyper fan du cinéma de Blier. J'ai déjà dit Claude Sautet, j'adore aussi, que plein de gens comme ça. Il y a eu tout un... Non, je trouve que c'est une belle industrie. Après, voilà. Philippe Lachaud. Mais il défend un cinéma aussi. Moi, je suis pas hyper fan. Je trouve ça pas cool. Enfin, je trouve ça me fait pas beaucoup rire. Mais je trouve qu'il y a eu des trucs intéressants. Moi, je suis content de voir des films comme genre Athéna, en fait. Même si j'en ai parlé en long, en large et en travers de Athéna. Même si je suis pas convaincu par tout ce qui est fait dans le film, je suis hyper content de voir qu'il y a en fait genre un film, je sais pas combien il a coûté ce film-là, mais c'est des dizaines de millions d'euros, qui est au service d'un point de vue d'auteur, quoi. D'un mec. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, le cinéma de Gavras. Moi, il y a plein de trucs que je peux considérer discutables ou pas ouf. Son film d'avant, je l'avais beaucoup aimé. Enfin, je l'avais trouvé vraiment sympa. C'était, comment il s'appelle ? Le monde est à toi, le monde est à moi, le monde est à vous, le monde est à nous, le monde nous appartient. Qui était en plus en partie tourné dans ma cité. Donc ça, c'était cool, dans la cité où j'ai grandi. Donc c'était chouette. Et je trouve que c'est cool d'être dans un pays où on peut se... Alors c'est Netflix, peut-être, mais de fait, on peut avoir un cinéma financé. Il peut y avoir de l'argent pour des projets d'auteurs, quand même, parce que c'est un film qui est habité quand même. Ce sont des images signées. Ça, j'avais une discussion avec Boukrieff, Nicolas Boukrieff, fantastique réalisateur français aussi, qui me parlait que lui, ce qu'il trouvait dur dans le cinéma, c'est d'assister à des images non signées. Voilà, des images qui portent pas la marque de la personne qui les produit. Et je le comprends parfaitement et je le soutiens dans ce point de vue. Son cinéma est fantastique. Si vous n'avez pas vu son grand classique, c'est Le Convoyeur, mais il a fait plein d'autres très bons films, Boukrieff. Et du coup, ouais, il me disait ça et il a raison. On a la chance d'avoir quand même des budgets conséquents pour des points de vue d'auteur. Et même, je vais vous dire, un cinéma parfois populaire qui est snobé par beaucoup de gens, et notamment dans ce qui est considéré comme un peu l'intelligent. Costa Gavras, fantastique. En plus, il est hyper sympathique, son père. Comment dire, on a... Merde, j'ai perdu le fil de mes pensées du coup, parce que j'ai lu un truc. Ah, ce que je disais, c'est oui, même un mec comme Jean-Marie Poiret, en fait, il a un vrai... Ou des mecs, comment s'appelle-t-il Le Comte, c'est des gens qui ont des points de vue aussi d'auteur vraiment, en fait. Même si ça peut paraître... je veux dire, Poiret, c'est un cinéma anarchiste. Après, il y a plein de films avec lesquels j'ai du mal, quoi, des cinéastes que je cite, mais c'est quand même... ça se défend comme... c'est un vrai point de vue de cinéaste, qui est beaucoup plus défendable que nombre de productions, et notamment actuelles, américaines, en fait, qui, justement, produisent des images
des imagomètres un peu génériques, quoi, commencent à se ressembler un peu toutes, etc., qui sont dans une industrie, pas d'exploitation comme on peut l'entendre, avec des mecs à la Lustig ou à la Corman, quoi, qui eux aussi ont des points de vue de cinéaste, mais qui vraiment sont pilotés par des studios sur la base d'estimation de ce que potentiellement le public visé pourrait aimer, ce qui donne des images qui, moi, je trouve, manquent de personnalité vraiment, en fait. Mais en France, il y a ça, un peu, sur plein de... Mais on arrive quand même à avoir des espèces de blockbusters un peu d'auteur, encore de temps en temps ponctuellement, qui quand même sont assez, je trouve, sympathiques. Et je mets de côté mon opinion. Et on est beaucoup dans des coprods aussi. C'est-à-dire qu'on va... Gaspard Noé, c'est des trucs... par exemple, effectivement, pourrait être considéré comme même une exception. C'est fou qu'on ait des auteurs comme Gaspard Noé qui peut faire des trucs comme Enter the Void. Moi, je trouve qu'un film comme Enter the Void... Alors, Enter the Void, je pense, ça a été financé. Il y a beaucoup de buffins derrière. Il y a beaucoup de buffs. Il y a, les effets spéciaux ont été faits. Il y a pas mal d'arrangements aussi dans la façon dont a été produit le film. Qui fait que ça peut... Mais il faut se rendre compte de la folie que c'est un film comme Enter the Void, même si... Il y a plein de trucs que je peux trouver à redire sur un film comme Enter the Void. Mais esthétiquement, c'est un truc de malade, en fait, que ça puisse exister, un film comme ça, quoi. Donc, il y a des auteurs, des mecs comme Gaspard Noé, qui arrivent à lever des budgets quand même conséquents, quoi, pour faire exister des films qui sont de l'ordre. C'est des trucs, c'est des Jonas... c'est du cinéma expérimental qui complètement barré, quoi. C'est vraiment fou, en fait, comme film. Après, moi, je sais pas... Comment dire? Moi, j'ai pas de problème à défendre des films que je trouve pas ouf. Enfin, genre, si c'est pas parce que j'ai pas pris mon pied devant un film ou que je me suis pas amusé ou que ça m'a déçu ou quoi, que je vais pas pour autant défendre mais des mecs comme Gaspard Noé, Yann Kounen, des trucs comme ça qui peuvent exister dans l'industrie. Enfin, genre, je trouve ça complètement ouf. Donc, il faut défendre aussi ce genre de trucs-là. Il y a plein de choses à redire, par exemple, sur la façon dont on a, au fil de l'histoire du cinéma français, traité les cinéastes de genre. Et notamment, je ne l'ai pas vu, Vortex, encore. Mais notamment, j'aime beaucoup, comment ça s'appelle Merde. Je vais perdre. Je me souviendrai pas. Holly Motors, ouais, super. Merci à toi, Joe8487, qui me dit Holly Motors était pas mal aussi. Ouais, des points de vue comme ça aussi, ça se défend de ouf. Hein. Et merde, putain, du coup j'ai perdu le fil de ma pensée, je suis désolé. Ouais, c'est Climax que j'ai vu et qui était quand même sympa. Pareil, plein de choses à redire sur Climax, mais c'est quand même fou d'avoir des démarches comme ça de vrais cinéastes un peu habités, quoi, d'une idée de cinéma qu'il essaye d'offrir. C'est quand même cool, quoi, tu vois. Oui, je disais donc les cinéastes de genre. Le cinéma d'horreur français aussi, le cinéma d'action français aussi. C'est très compliqué, ça a été notamment très compliqué pour ces gens-là de pouvoir faire des films comme ils l'entendaient, avec des budgets qui auraient dû être suffisants pour faire les films qu'ils voulaient faire, mais n'empêche que les films existent quand même. C'est-à-dire qu'il y a eu des mecs comme Alexandre Aja qui sont arrivés, qui ont réussi à faire quelque chose. Il y a eu des mecs comme comment Martyr, j'ai oublié son blaze, merde. Ah putain. Ah, je suis désolé, parce que j'avais pas prévu d'avoir cette conversation, mais merde. Ah, j'ai rencontré Pascal Logier, merci beaucoup, que j'ai rencontré, avec qui j'ai pu discuter aussi. On pense ce qu'on veut des films de Pascal Logier. Gans, c'est complètement ouf. Tu vois, il y a qu'un film comme... j'ai discuté avec Pascal Logier, pareil. Vous pouvez pas aimer ces films et tout, mais c'est quand même un mec qui essaye de défendre un point de vue de cinéaste. Gans, c'est incroyable. Gans, c'est un super cinéphile. Un film comme Le Pacte des loups, avec toutes les limites qu'on peut amener à un film comme Les Pactes des loups, qui parfois, faut quand même l'avouer, fait un petit peu, patchwork pop culture, c'est quand même un film de ouf. Enfin, je veux dire, c'est un film d'action avec Marta Cascos, quand même un film d'action de malade sur des légendes françaises pur jus, avec un budget hardcore, des stars dedans et tout. C'est fou. Moi, j'ai vraiment, au premier degré, merci à toi, Totote, pour le prime que tu viens de me filer. Tu me dis, et voilà, 3 mois et c'est pas fini. Continue comme ça, Karim. Merci infiniment à toi. Tu déchires de ouf. Mais franchement, en vrai, genre, c'est un pur film de nerd, Le Pacte des loups. Vous captez ou pas à quel point c'est un film de nerd? Il y a l'épée de Ivy sous le calibre dans Le Pacte des loups, quoi. Et il y a la bête du Gévaudan. Et en vrai, je sais pas, tu vois, tu mets un budget comme ça dans un film fait par un gars qui est un pur cinéphile, en plus hyper érudit. Gans, c'est un ouf, je trouve. Genre, je trouve ça super cool que ça puisse exister. Donc, c'est pas une industrie parfaite, c'est l'industrie du cinéma français, ça l'a jamais été complètement. Mais en vrai, moi, je suis quand même
il fut un temps, j'aimais bien dire oui, les comédies françaises, mais c'est parce qu'en fait, quand je dis ça, je parlais vraiment très précisément de l'avalanche de cadmeraderie d'Annie Bounesque qu'on a eu à un moment très précis de l'histoire du cinéma français et qui trustait un petit peu complètement le box-office. Et du coup, tu avais l'impression que tu étais obligé de voir ces films-là et c'était un peu relou, quoi. Mais merci beaucoup à toi, Bouquin, pour le 9e mois d'abonnement que tu m'envoies. Mais en vrai, si tu fais la synthèse, si tu essaies de prendre le cinéma français dans son ensemble, ce qui est très compliqué parce qu'il est très varié et très, très vieux, hein, c'est le début, c'est les origines du cinéma. Le cinéma français, il commence aux origines de l'histoire des films, quoi. Et que tu essaies d'en faire la synthèse, c'est quand même... c'est un des 5 meilleurs pays du monde, si tu totalises tout, quoi. C'est-à-dire de vraiment des Frères Lumière à aujourd'hui, c'est un des meilleurs cinémas du monde. Et pourtant, c'est pas les plus gros budgets et tout, quoi. Donc... non, c'est quand même un peu ouf, quoi. Qu'est-ce que tu me dis, Sojirama? Tu me dis bonjour Karim, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te demander combien de films tu regardes par an en moyenne. Et je n'ai plus de points. Merci à toi, Mangadict, pour le Prime. Je sais pas. J'ai toujours essayé de faire des trucs un peu letterbox, tract, vous savez, pour garder. Et à chaque fois, j'oublie. Donc je ne sais pas. Et puis ça dépend vraiment de moments de ma vie. Il y a une époque, quand j'étais étudiant en cinéma, ou enfin étudiant en audiovisuel, quoi, je regardais au moins 3 films par jour. Donc ça a duré quelques années, quoi. Mais aujourd'hui moins, parce que j'ai le taf aussi qui me prend beaucoup de temps. J'aimerais regarder plus de films, mais j'ai le taf. Et il fut, je sais pas, c'est très dur, parce que ça dépend vraiment des années, et ça dépend des périodes de l'année. Il y a des moments, je regarde qu'un film par jour, parfois j'ai vraiment pas le temps, etc. Donc je sais pas, c'est très compliqué. C'est très compliqué. En fait, oui, voilà ce que je voulais dire, parce qu'on me relance sur ça. Bonjour, tu vas voir Les Trois Mousquetaires, du coup, je ne sais pas si on en a parlé, mais je l'ai trouvé sympa. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai très envie de voir Les Trois Mousquetaires. En fait, le seul truc, c'est que je suis un peu déçu parce que c'est une histoire qu'on a beaucoup vu adaptée et aussi en France. Et il y a l'horizon indépassable du Paul Anderson. Et en termes de n'importe quoi, on pourra jamais dépasser le Paul Anderson. Mais en même temps, c'est un gros budget. Je crois que si je ne m'abuse, c'est 35 millions pour les 2 films, je crois, quelque chose comme ça. Merci à toi, Film, pour le Prime. Je crois que c'est 30-32 millions. Je suis pas sûr. Pas dire de conneries. C'est un gros budget. C'est un gros budget en France, 35 millions, tu sors ça. Mais du coup, moi, je suis très curieux de le voir. Gros casting. J'ai rencontré Pio Marmaille il y a pas longtemps. Sympa, gars, vraiment sympa. En plus, fan un petit peu de cinéma, un peu d'action et tout, un peu marrant. Donc, à la cool, j'ai bien envie de voir ça. J'espère que ça va être assez généreux. Je sais pas. Le seul truc qui m'a déçu en voyant la bande-annonce, c'est la DA qui est un petit peu, je trouve, monochrome. Et je trouve que c'est assez convenu par rapport à ce que je m'attends de voir d'une adaptation des Trois Mousquetaires. Le fait que ce soit un peu orangé, machin, etc., c'est un truc où je me suis dit, tiens, merde, j'aurais aimé qu'ils partent sur un autre délire. J'aurais aimé qu'ils expérimentent un peu plus. Après, j'ai pas vu le film. Donc c'est très dur pour moi mais le style, la DA, c'est un petit truc qui m'a... Mais peut-être que ça colle bien aussi avec la gueule du film. Donc j'attends de voir. Mais c'est le prochain film que j'ai décidé d'aller voir au Cinoche. Donc, mais ça ira, tu me dis, Karim, tu verras, la photo est pas ouf et la réal est pas ouf. D'accord. Bon. Écoute, on va voir. Je suis quand même... Attendez, je vais vous enlever le mode lent, parce que vous avez le mode lent, et ça n'a pas de sens, parce que vous ne parlez pas tant que ça, finalement. Ok, donc Messaïra, t'as été un peu déçu. PH2, tu me dis pareil, la DA est très décevante. C'est dommage, hein, mais ça, c'est un truc un petit peu pour les films... le fait de déjà connaître l'histoire te dérange pas du tout. Pas du tout. Ce qui m'intéresse, ça va être au contraire le traitement justement au contraire d'une histoire que je connais. Souvent, quand je vais voir des films et que je connais l'histoire, je me rends compte que je suis encore plus concentré sur la proposition qu'est en train de me faire le mec qui me montre l'histoire, quoi. Fais péter le trailer. Vous voulez voir la bande-annonce? Ouais, vas-y. Je vais vous mettre la bande-annonce des Trois Mousquetaires. On l'a déjà regardé hein, sur ce stream, mais ça m'intéresse plus que les Marvel, je vous promets. Mais après, voilà, faut voir. Il y a 4 mois, est-ce qu'il y a une bande-annonce? Si je tape... Ah, bande-annonce officielle, pâté, vas-y. Hop, donc je me ferai strike, mais c'est pas grave. Vous avez le son là, c'est cool? Normalement, ça marche. Voici donc les diables que je dois gronder. Excusez-moi. Vous croyez que cela va suffire? On ne se fait pas justice soi-même. C'était un peu plus ras celui-là, je l'embrancherais bien. Hein. Un droit qui m'appartient à moi. Et à moi seul. Qui est cet enfant? D'Artagnan, votre majesté. 3 duels en 3 heures avec 3 mousquetaires,
Monsieur Athos a le droit de me tuer en premier, Monsieur Porthos en second et Aramis en dernier. Je vous prie de m'excuser par avance si je ne peux contenter tout le monde. Je vous trouve bien arrogant, jeune homme. C'est ma seule richesse. Et je la mets tout entière au service de Sa Majesté. Ça, j'avais pas tilté que c'était pas Charles Pastime d'Artagnan. Paradise. J'ai bien C'est pas connu votre Coolio. père, que puis-je C'est faire Stevie pour son Wonder. fils? Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être mousquetaire. Vous allez rejoindre les cadets. Et peut-être un jour, vous serez mousquetaire. Ils sont 7, nous sommes 3. Il me semble à moi que nous sommes 4. Tu veux pas le tuer, s'il te plaît? Il m'exaspère. Cette rivalité entre nos troupes est ridicule. Retenez vos soldats, je retiendrai les miens. Il est dit. Des difficultés. Morte et enterrée. On ne peut pas laisser faire ça. Mais il est innocent. Vous voulez donc que je déclare la guerre aux protestants et à l'Angleterre? Le cardinal fera tout pour faire tomber la reine. Pour qui travaillez-vous, madame? Le diable, probablement. As I walk through the valley of the shadow of death. Et alors, vous dites Coolio, tout le monde dit Coolio, mais n'oubliez pas que Gangsta's Paradise est une reprise vraiment très proche de Pastime Paradise de Stevie Wonder sur l'album Songs in the Key of Life, qui est un album absolument merveilleux que je recommande à tout le monde, qui dure en plus longtemps. C'est un album qui dure quand même 1h45 et qui contient nombre de chansons d'ailleurs qui ont été reprises dans l'histoire de la musique, et notamment, j'ai oublié le nom de la chanson qui a été reprise en Wild Wild West par Will Smith. Donc on peut dire que c'est une reprise de Stevie Wonder. Mais alors, du coup, vous voyez, il y a quand même une ampleur quoi, dans la mise en scène, il y a l'envie d'un spectacle hyper divertissant. Là, tu comprends beaucoup plus en voyant cette bande-annonce la nécessité d'un grand budget, et beaucoup plus que dans Astérix, par exemple. Vous voyez, quand tu vois la bande-annonce d'un Astérix, je dis même pas ça que pour le dernier, qui s'est fait taper sur la gueule, et dont j'ai pas envie de taper dessus non plus, parce que c'est vraiment tiré sur l'ambulance, quoi. Mais il s'est fait défendre. Et tous les Astérix, tu vois les bandes-annonces, tu fais putain, tu regardes 75 millions, tu fais c'est où, quoi. Là, tu sens que ils ont essayé quand même de te mettre vraiment voilà, ils ont essayé de faire des jolis plans avec de la super machinerie avec et tout, mais vous constatez ce que je disais, c'est sur ce côté un petit peu monochrome, un peu sépia en fait, qui je trouve c'est un peu dommage. Vous voyez, il y a des trucs, tu mets un truc dans une église, machin, t'as envie d'avoir des vitraux de malades avec de la lumière qui passe dedans et tout, t'as envie que ce soit super coloré, quoi. Moi, je comprends pas pourquoi il y a ce truc là et ça donne un espèce de délire de film historique à la DA qui je trouve est pas, enfin c'est peut-être un super, peut-être ça sera cohérent quoi, mais je trouve ça un peu dommage. Voilà, je trouve ça un peu dommage, cette DA-là. C'est peut-être juste... Parfois, les bandes annonces sont un peu étalonnées différemment aussi. Donc, il est tout à fait possible que ça n'ait pas complètement cette gueule-là, quoi. Mais c'est dommage. On se dit, oui, c'est dans le passé. Il n'y a pas besoin vraiment d'appliquer un filtre un peu sépia monochrome au truc. Moi, j'ai envie que ces couleurs soient plus vibrantes. Surtout que dans la mise en scène, il y a quelque chose de super dynamique que tu aurais envie de voir accompagné, en fait, par un truc un peu plus pétant. Voilà. Mais après, c'est un parti pris aussi, donc c'est pas un jugement de valeur, hein. Je suis pas en train de dire que c'est nul à cause de ça, quoi, mais je suis en train de dire que moi j'aurais aimé ça, et puis surtout ça l'aurait un petit peu éloigné de tous les autres trucs un peu qu'on a déjà vus. Vous voyez, là, voilà, t'as un cardinal qui a un truc rouge, t'as pas envie qu'il soit sous un filtre sépia parce que ça l'étouffe dans tout le reste du bordel en fait, alors que t'as envie qu'il ressorte quoi. Donc je sais pas, mais après faut voir le film. Là c'est vraiment des opinions. On sent en tout cas que c'est éclairé avec beaucoup de soin. Là c'est pas, c'est pas du tout un truc fait à l'arrache. Hein. Il y a des vrais trucs sérieux de lumière. Il y a une vraie ambition dans les décors, dans les costumes. Il y a un casting qui est sérieux aussi. C'est de très bons acteurs, hein, tous les gens qui sont au casting de ce film. Cassel, c'est un super acteur, Pio Marmaille aussi. Il n'y a pas d'embrouille, hein. Mais il faut voir. En tout cas, c'est cool qu'on essaie de faire... J'aurais aimé qu'on adapte d'autres trucs. Moi, c'est genre, il faut adapter Barjavel. Faut faire des trucs, faut récupérer les auteurs qui ont pas assez été adaptés en fait, et en faire des trucs. Et même, on s'en fout. Prenons des auteurs. On n'est pas obligé de se limiter à des auteurs français non plus, quoi. On peut, tu vois, je veux dire, les autres se privent pas. C'est-à-dire, les Américains peuvent prendre des auteurs qui sont pas américains pour adapter des trucs. Ravage en mini-série. Mais il y a plein de trucs, quoi. On pourrait avoir, comment dire, je sais pas, moi, genre, j'ai envie de voir.
J'ai envie de voir des gens reprendre Ubik. Faut adapter Ubik, même par des Français. Tu t'en fous. Qu'est-ce que t'en as à foutre? Les mecs, ils reprennent. Tu vois, les Japonais, ils reprennent des légendes européennes. Il y a pas de problème. Genre, t'as le droit de piocher un peu à gauche à droite. Et puis, tu peux aussi proposer des tentatives vraiment complètement originales. De Fantomette, voilà. Non, mais Fantomas. Je l'ai dit en mode Louis de Funès m'a possédé pendant quelques secondes, mais Fantomas, tu fais un truc incroyable avec Fantomas. Là, les Italiens, ils ont fait un Diabolique récemment, que j'ai pas vu. Mais nous, on pourrait reprendre. Les Une Belle, ils sont dépassés maintenant. Enfin, je veux dire, ça fait longtemps. Tu refais un truc. Il y a eu ce projet. Hein. Je crois que c'est Gans qui l'avait. Parce que je me souviens avoir vu des bouts d'images de quand j'étais en stage. Je sais pas si j'ai le droit de le dire maintenant. J'étais en stage il y a très longtemps chez Dubois-Durand. Et il y avait des images tests. Et je sais plus quel était le réal. Et je sais plus quel était l'ordre du projet. Mais il y avait des petits tests d'un Fantomas. Ça aurait été super. C'était il y a... presque 20 ans. Mais il y avait ces trucs-là. Donc, moi, vous me faites un Fantomas 2023 avec les moyens d'aujourd'hui, avec un gros budget et tout. Moi, j'y vais à fond. J'ai très envie de voir ce que ça pourrait donner, en fait. C'est des trucs du patrimoine. On a eu Nicky Larson. Mais la démarche. Alors, Universal War, tout le monde me dit que c'est génial. Je ne l'ai pas lu. Apparemment, c'est super bien. C'est Alfinor qui en parle sur le stream. Je sais que c'est Nico, un pote à moi qui bosse, un collègue de Joueur du Grenier, qui me disait que ça défonce. Voilà. Mais il y a plein, je sais pas, il y a plein de trucs à faire. Après, c'est aussi, vous savez, c'est une question aussi de prod, parce que là, je parle dans un vacuum. Je parle dans vacuum. Je parle dans un truc où tu peux avoir des budgets illimités pour faire les projets que tu veux, mais aller démarcher des gens pour leur dire bon, on va mettre, je sais pas, 20 millions sur un film Fantomas ou sur un truc qui est pas un peu dans l'actu. Là, c'est Alexandre Dumas, donc il y a une espèce de noblesse au truc. À la limite, mais même le Comte de Monte Cristo, j'aimerais bien en fait. Mais c'est beaucoup plus, je pense, rassurant d'avoir un truc, une licence telle que Les Trois Mousquetaires quand tu dois monter autant de fonds quoi, pour faire ton film. Donc je comprends toutes les limites du truc, mais c'est vrai que quelques risques sur des gros budgets comme ça pourrait être hyper cool. Ça pourrait être vraiment sympa. Donc on s'est lancé dans cette discussion sur le cinéma français et ça fait 57 minutes, donc on va pas tarder à passer à La Bébête en dedans. On peut quand même regarder vite fait ce que nous propose cette fantastique page YouTube. À savoir, pas grand-chose, ma foi. Pas grand-chose. Ah, Indiana Jones, il y a une nouvelle bande-annonce. Vous voulez la mater ou pas? Parce que, alors, je suis une victime. Hein. Malgré tout ce que je dis sur le cinéma qui bégaye... qui arrête pas de se répéter, de ad nauseam sortir les mêmes licences remâchées et que ça me saoule, etc. Je peux pas ne pas être enthousiasmé par le prochain film de James Mangold parce que j'adore son dernier film et parce que j'adore James Mangold. Ah d'accord, sympathie pour The Devil. Retiring. Well, in that case, what are we drinking? Same for the goddaughter. Dad told me you found something. On a train during the war. A dial that could change the course of history. Why are you chasing the thing that drove your father crazy? Don't move. We need to get out of here. Stop! Sorry. Helena! Dr. Jones, get him. Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. You stole it. Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. This way! Fasten your seatbelt. There might be some turbulence. You've taken your chances, made your mistakes. And now a final triumph. Je m'attendais pas à ce machin. Give him hell, Indiana Jones! A few times in my life I've seen things. I've been tortured with voodoo. Been shot 9 times. Including once by your father. Sorry! But I've been looking for this all my life.
Donc il y a un mash-up qui existe entre Sympathy for the Devil des Stones et le thème d'Indiana Jones. Putain, si j'étais Mick Jagger, je me chierais dessus. Je ferais putain, c'est un truc de ouf. Je suis en mash-up avec le thème d'Indiana Jones, quoi. Non, mais en fait, en vrai, si ce projet n'était pas signé James Mangold, j'en aurais rien à foutre. Parce que le 4 m'a tellement rendu triste, en fait, que du coup, je peux plus attendre à Indiana Jones vraiment. Mais peut-être me trompe-je. Et en fait, c'est juste que j'adore tellement James Mangold. Et après, je dis pas que tous ces films sont bien, James Mangold. Parce que Le Samouraï de l'Éternel, c'est dur. C'est ça, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le Wolverine avant Logan. Ça, c'est chaud. Ça, c'est chaud de ouf. Mais franchement, en vrai, moi, je trouve que c'est un des derniers... Non, pas un des derniers non plus, mais c'est un des grands cinéastes encore actuels qui travaille et tout. Et franchement, Le Mans 66, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. J'adore. Alors, peut-être plus que de raison. Hein. Peut-être que vous l'avez pas trouvé ouf, je sais pas. Mais moi, c'est vrai que Le Mans 66, j'ai trouvé que c'était monumental. Genre, vraiment, j'ai trouvé ça superbe. Je l'ai vu 2 fois le film, mais j'ai enchaîné 2 fois. Presque. À quelques jours près, tellement je l'ai trouvé cool. Genre, je trouve que c'est prodigieux. Puis j'avais adoré Logan, puis j'adore Copland. Puis j'aime beaucoup James Mangold. Je trouve qu'il a... Il y a un truc, en fait, dans son cinéma que je trouve... sublime. Et oui, apparemment, il est sur un Star Wars aussi, Mangold. Et pareil, il fait chier parce que je m'étais dit, vas-y, j'ai plus envie de voir les Star Wars, il me saoule. Mais apparemment, il va encore être là. Donc, je pense... j'irai peut-être le voir aussi, quoi. Il fait chier, hein, parce que Star Wars, j'en ai vraiment ras le cul, quoi. Là, la dernière trilogie, là, ça m'a saoulé de ouf. J'en pouvais plus. Et du coup, je me disais, c'est bon, je m'en fous, je vais pas voir les Star Wars. Et là, non, il faut qu'il sorte un réal que j'aime bien. Et là, pareil. Donc là, celui-là, je vais aller le voir. Et je vais être enthousiaste parce que je vais aller le voir comme le prochain film d'un réalisateur que j'aime bien, dont le dernier film m'a vraiment stupéfait. Parce que je m'attendais à juste un bon film en allant voir Le Mans 66. Mais en vrai, j'ai été vraiment halluciné par la qualité de ce que je voyais en termes de grand spectacle. C'est ça que j'entends en mode, là, c'est un grand spectacle exigeant, avec des vraies séquences de mise en scène où tu fais, ah oui, des images que j'avais pas l'habitude de voir, c'est tourné de façon très intéressante. T'as vraiment l'impression d'être dans les bagnoles, quoi. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu des scènes de bagnoles, et pourtant, j'y connais rien. D'ailleurs, pour moi, Le Mans, avant de voir ça, les 24 heures du Mans, dans ma tête, c'était, c'est une course de voiture. J'avais pas du tout idée de ce que ça impliquait de faire les 24 heures du Mans, et à cette époque-là, quoi. Et du coup, là, j'étais projeté dans le délire, et j'étais, pendant le temps du film, passionné de bagnoles. J'étais vraiment en mode, ah oui, j'ai compris pourquoi ça intéressait les gens. J'ai fait, oui, d'accord, si c'est ça, en fait, c'est complètement vendu. C'est le genre de film où tu te fais, putain, le scénario, le sujet, je m'en fous un peu, mais pendant le temps du film, vous m'avez passionné comme jamais j'ai été passionné. Genre, c'est pareil quand je vais voir Social Network. Et je me dis, putain, je m'en fous de Zuckerberg, vraiment, je m'en fous complètement de sa vie. Mais en fait, tu regardes le film et tu fais, non, là, je suis vraiment très, très intéressé par ce qu'il est en train de m'être raconté, quoi. Vraiment. Je le trouve fantastique. Voilà. Je le vends hyper bien. Franchement, matez-le si vous avez envie de voir vraiment un bon film, en plus sur un sujet intéressant. Les acteurs sont habités, la mise en scène elle déboîte, la lumière elle claque. Franchement, Le Mans 66 c'est une bombe, c'est une tuerie. Et je trouve qu'il est pas assez resté en fait dans la tête des gens comme vraiment un très grand film. Mais c'est un film qui est pas juste un petit truc un petit biopic machin etc. Non, ça a une vraie ampleur et une vraie patte. J'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Peut-être vous serez déçus, hein, j'en sais rien. Mais moi c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit putain, ça c'est mortel. Ça c'est vraiment mortel. Donc là du coup on me dit il aurait pu faire n'importe quoi. Il aurait pu être mis sur n'importe quel projet Mangold que j'aurais été voir le film. C'est comme Fincher après Zodiac, ou après d'ailleurs Social Network aussi, il fait n'importe quel projet, je vais le voir, bien sûr, genre il n'y a pas d'embrouille, il m'a convaincu, je suis à fond dans le truc avec lui, il y a pas de problème du tout. C'est comme le prochain SS Rajamouli, je vais le voir de ouf, genre je vais trouver un moyen, je vais prendre un VPN, je sais pas, mais je veux voir le prochain SS Rajamouli. Voilà. Donc voilà, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ça, Super Mario Bros, je ferai un live entier demain où on en discutera. Paint, putain, ça m'a l'air chelou quand même comme délire, mais voyons voir. Non, je pense que ça va être tout. Ouais, je pense qu'on va pouvoir se remettre en mode on est des loups-garous. Donc, on est des loups-garous. Je reviens en gros plan pour vous parler de tu vois, t'as pas aimé Jaderne Le Mans 66, moi j'ai trouvé ça mortel, voilà. J'ai trouvé ça mortel. Vous me tirez, n'hésitez pas à le mater, de toute façon c'est pas nul, voilà. Je pense que la plupart des gens, même les gens qui n'ont pas trop aimé, vont pas vous dire que c'était nul, donc regardez-le, c'est toujours un truc sympa. Et alors du coup voilà, donc on va jouer ensemble à Gabriel Knight 2.
la bébête en dedans, The Beast Within. Et en théorie, on devrait terminer. Le film sur l'histoire de Tetris t'intéresse? Oui, beaucoup. Et je le regarderai et ça sera l'occasion de faire un live sur Tetris. Peut-être que je jouerai à Tetris en vous en parlant. On verra. Mais alors du coup, Spider-Verse, on l'a déjà maté sur ce stream.